Hello la miam miam family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un magnifique gâteau à la noix de coco et au cacao. C'est trop bon. Première chose avant de commencer, on s'abonne si c'est pas encore fait. Tu me laisses aussi un j'aime, un bon gros j'aime. Tu partages autour de toi. Tu commentes pour me dire ce que tu penses de cette chaîne. Mais surtout, si tu n'es pas encore abonné, c'est la première chose à faire. Allez, c'est parti. On va démarrer. Donc là, j'ai pris ma balance. On va peser les aliments tout doucement. Je te laisse tout ça en bas dans la section des commentaires, en commentaire épinglé. Ne t'inquiète pas. Moi, je te dis globalement, tu as 250 grammes de sucre, tu as 200 grammes de farine, tu as 100 grammes de maïzena, tu as de la noix de coco 100 grammes, tu as du cacao 150 grammes normalement de cacao, mais je n'en ai mis que 125. Tu as 250 grammes d'huile de colza, mais tu peux mettre de l'huile de l'arachide ou de l'huile de maïs. Tu as 10 œufs. Franchement, tu as des choses super faciles. Et ne t'inquiète pas, soit je vais te mettre la liste des ingrédients là dessus pendant que je fais le montage de la vidéo. Sinon, je te mets tout ça en commentaire épinglé ou en bas d'information de la vidéo, dans la barre d'information. Non, ne t'inquiète pas. Comme tu le sais, moi sur cette chaîne, quand je fais mes gâteaux, très habituellement, à part quand je fais les génoises ou des gâteaux un peu particuliers, je balance tout à la fois et je mélange bien jusqu'à ce que ce soit homogène. Il n'y a que la levure que j'ajoute en tout dernier lieu et j'y vais délicatement. Donc, tous les ingrédients que je viens de te citer, œufs, sucre, huile, farine, noix de coco déshydratée, noix de coco, je sais pas comment râper, cacao, tu me mélanges tout ça avec les œufs et l'huile et tout au même moment. Ok, tu balances tout et tu peux tourner à la main. Moi, aujourd'hui, j'ai utilisé mon robot pâtissier parce que, comme tu le sais, je suis pas très en santé ces derniers temps. Je suis très fatiguée et donc j'essaye d'économiser le peu de force et d'énergie que j'ai. C'est la seule raison pour laquelle j'ai utilisé mon robot pâtissier. Sinon, cette recette que je t'avais montrée en short, ce jour-là, je l'avais fait à la main. Donc, en fait, tu peux aussi bien faire avec une spatule en bois ou comme tu veux, mais à la main. Tu peux aussi le faire au fouet. Donc, franchement, ne t'inquiète pas. Donc là, j'ai utilisé le robot pâtissier parce que j'étais vraiment fatiguée. OK? Mais ça peut se faire à la main sans aucun souci. OK? Donc, si tu fais à la main, tu vas remuer et tout, tu vas bien tourner pendant, allez, une bonne dizaine de minutes, hein, pour que ce soit, voilà, sinon, robot pâtissier, allez, en 2 minutes, c'est prêt, quoi. Allez, maintenant, tu vas voir, là, je vais faire ce que je te dis souvent pour tous mes gâteaux. Je rajoute la levure au dernier moment. Et là, tu as vu, pour ce gâteau, il faut 2 sachets de levure. N'oublie pas 2 sachets de levure chimique. Et quand tu rajoutes la levure, tu vas voir à l'écran, je vais aller délicatement. C'est le secret de mes gâteaux. Je ne perds pas mon temps à séparer le blanc des jaunes, le jaune des blancs d'œufs, machin. Franchement, tout ça, pour la plupart des gâteaux, pour moi en tout cas, c'est pas important. L'étape cruciale, à mon avis, pendant que le four est en train de préchauffer depuis le début, de quand est-ce qu'on a commencé la préparation, le plus important là, c'est d'aller très délicatement avec la levure quand tu l'ajoutes au tout dernier moment. Ok? Donc tu vas me voir y aller tout délicatement. Je te l'ai dit. Tu auras la liste des ingrédients, ne t'inquiète pas, c'est un gâteau qui est trop facile et qui est aussi trop bon. D'accord? Donc, une fois qu'on va aller délicatement comme ça, tu vois bien à l'écran, j'y vais délicatement. Et s'il te plaît, hein, si c'est pas encore le cas, abonne-toi. En t'abonnant, tu me montres que tu aimes ce que je fais, que tu veux être au courant de mes prochaines vidéos. Surtout, active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du contenu. Et tu le sais, sur cette chaîne, on poste assez régulièrement et les sujets sont variés, même s'ils tournent quand même autour, voilà, de la vie de famille, des dépenses de famille, la vie de couple, les finances en couple, l'éducation des enfants, la sexualité, la fertilité, les problèmes de conception, les grossesses difficiles, les petits conseils pour faire pousser les cheveux, voilà, les petites vidéos de skincare, des petits story time et tout, comme j'en fais là tout récemment sur tout ce qui est abus sexuels, violences sexuelles sur mineurs, où je te fais part de certaines choses. Donc, n'hésite vraiment pas à t'abonner, d'accord? Allez, maintenant, tu as vu comment je suis allée
très délicatement quand j'ai rajouté la levure. On va donc mettre tout ça dans un moule. Franchement, je regrette un peu parce que une fois que j'ai légèrement huilé mon moule, j'y ai mis un peu de farine. Perso, souvent, dès que j'ai graissé mon moule, je ne mets pas de farine. Là, j'ai voulu mettre un tout petit peu de farine. Un peu, je regrette parce que ça va me laisser une petite couleur blanche sur le gâteau, mais c'est pas grave, ok? Une fois que c'est comme ça, on va bien niveler tout ça pour que tout soit mis à niveau pareil sur le moule. Et on va enfourner à environ 180 degrés pendant 30 à 40 minutes. Personnellement, là, aujourd'hui, je suis autour de 35 minutes aujourd'hui pour ce gâteau. Pour la cuisson, il m'a fallu 35 minutes. Mais considère que chez moi, dans mon four, il faut mettre mon four à 200 pour qu'il me donne un équivalent de 180 degrés en fait. Mon four, si je le mets à 180 degrés, il ne me donne pas le même effet. Donc ça dépendra de ton four. Tu as des fours à 170, c'est bon, 175, c'est bon, 180, c'est bon, sinon 200. Mon four, pour avoir 180, en fait, il faut mettre à 200 pour que ça te donne un effet de 180, voilà, donc il faudra bien faire attention à ça. Moi, j'ai fait en 35 minutes, donc peut-être chez toi, il te faudra 30 minutes, ou 25, ou 40, donc on ne sait jamais. Allez, j'espère que la recette t'a vraiment plu. Mes enfants étaient pressés de goûter à ce gâteau, mon mari aussi. Du coup, ils m'ont un peu forcé à le couper alors que le gâteau est encore très chaud. Donc, tu vas voir comment je coupe un peu le gâteau, mais il est hyper chaud. Je te déconseille de faire comme moi, ok? Tu laisses le gâteau refroidir tranquillement. Le secret des gâteaux, je le dis souvent aux gens quand j'offre mes gâteaux aux gens, ne mettez jamais les gâteaux au frigo. Vous devez les mettre dans un endroit bien fermé où l'air ne passe pas, peut-être dans une casserole ou alors à l'intérieur du four, le laisser fermer là-bas, si possible, même dans une boîte, dans un bol et tout. Et ce gâteau peut se tenir même jusqu'à 5 jours. Et je vous assure, comme pour presque tous mes gâteaux, plus il reste, mieux il est. Donc le lendemain, même quand vous allez toucher, ce sera juste tellement somptueux. Mouah. Allez, à bientôt pour d'autres recettes, toujours aussi faciles. Miam miam. Et abonnez-vous, hein. Abonnez-vous. Ciao.